Bonjour la classe. Aujourd'hui, je vais vous présenter les adjectifs. Comment est-ce qu'on les forme? Où est-ce qu'on les pose? Mehdi est content. Mehdi ist zufrieden. Alexandra est contente. Alexandra ist zufrieden. Mehdi et Léo sont contents. Alexandra et Marie sont contentes. Ihr seht, es geht um die Adjektive. Wir werden heute über die Bildung und die Stellung sprechen. Wo stehen sie? Wie werden sie gebildet? Et si vous regardez exactement, il y a Mehdi est content, il est masculin. Alexandra est féminin, on ajoute un E. Et à la même fois, Mehdi et Léo sont contents, ce sont deux garçons, Mehdi et Léo, et on ajoute un S pour le pluriel. Alexandra et Marie sont contentes. Il y a deux filles, Alexandra et Marie, zwei Mädchen, et elles sont contentes. Et on ajoute aussi un S. Léo et Marie sont contents. Léo und Marie sind zufrieden. C'est-à-dire, si on a deux, le masculin et le féminin, il y a toujours le masculin qui est plus fort. Alexandra a un t-shirt vert. C'est masculin et aussi un singulier. Et une casquette verte. Féminin singulier. Son t-shirt est joli. Masculin au singulier. Sa casquette est jolie. Aussi, könnte man sagen. Vous voyez, on ajoute toujours un E à la forme féminine. La casquette, jolie avec un E. Et voilà la première règle und schon die erste Regel. Qu'est-ce qui se passe? Adjektive richten sich immer nach den Substantiven, auf das sie sich beziehen. La forme féminine, die feminine Form, wird gebildet, indem man ein E anhängt an die Form, wie ihr hier seht, an content, contente, vert, verte, jolie, jolie. Die feminine Form ist nicht bei allen Adjektiven hörbar. Das seht ihr hier bei dem letzten Beispiel. Jolie, son T-Shirt est joli, sa casquette est jolie. Il n'y a pas de différence. Phonetik gibt es keinen Unterschied im Hören, aber im Schreiben. Das E darf ich beim Schreiben natürlich nicht vergessen. Un autre exemple est vert, verte. Grün, da höre ich das T. Und bei joli, joli, wie eben gesagt, eben nicht. C'est pas ça. Voilà, ça c'est la forme. Et maintenant, le pluriel. Alexandra a un t-shirt vert. Alexandra a des t-shirts verts. Voilà, on ne peut pas distinguer le pluriel. On n'entend pas le S. Man hört das S nicht. Sa casquette est verte. Ça, on entend le T parce que ça, c'est féminin. La casquette est verte. Et ses casquettes sont vertes. C'est comme au singulier. On entend le T, mais on n'entend pas le S. Seulement le T. Pardon. Les t-shirts et les casquettes sont verts. Et c'est la même chose qu'avant. Si tu as des substantifs en français, au masculin et à la fois féminin, les formes masculines sont toujours plus fortes, c'est-à-dire, ça c'est la forme de la biologie pour masculin, et ça c'est pour féminin, et à la fin, si les deux formes sont dans une phrase, c'est toujours masculin. C'est-à-dire, l'adjectif est la même forme que le substantif, soit si c'est masculin ou féminin, ou soit ils sont au singulier ou pluriel. Also, wie ihr eben gesehen habt,
war im Singular die Angleichung an das gleiche Geschlecht des Substantives. Im Plural richtet sich das Adjektiv auch nach dem Substantiv, ob es im Singular oder Plural ist. Noah porte une casquette bizarre et un joli T-Shirt. Noah trägt eine komische Kappe und ein hübsches T-Shirt. Si on regarde la position de l'adjectif dans la phrase, qu'est-ce qui vous frappe? Wenn ihr euch das genau anseht, wo steht das Adjektiv im Französischen? Im ersten Teil, une casquette bizarre, c'est ici. Und im Deutschen, Noah trägt eine komische Kappe. C'est exactement le contraire. Mais ici, il a un joli T-Shirt. Hat ein schönes, hübsches T-Shirt, wie im Deutschen auch ein hübsches T-Shirt. C'est la formation. Normalement, les adjectifs en français sont posés derrière le substantif. Un T-shirt vert. Une casquette bizarre. Une casquette verte, un T-Shirt joli, une casquette jolie. Die Stellung im französischen Adjektiven, die stehen normalerweise hinter dem Substantiv, auf das sie sich beziehen, mit wenigen Ausnahmen. Und eine haben wir hier schon gefunden, das ist joli. Und alle Adjektive, die in diese Sparte passen, joli, hübsch, hübsch, hässlich, alt, jung, groß, klein, die stehen vor dem Substantiv. Und das sind die Ausnahmen, die habe ich euch hier auch aufgeschrieben. Petit, petite, grand, grande, bon, bonne, mauvais, mauvaise, gut, schlecht und joli, joli. Ihr seht beides mal die gleiche Aussprache. Hübsch. Es gibt da noch beau, beau, belle, schön, vieux, vieille, später nochmal alt. Das habe ich hier in Klammern gesetzt, weil es noch nicht im Wortschatz war. Et voilà des petits exemples. Une petite maison. C'est ici, vous voyez ici, ein kleines Haus et une grande maison. Meine Zeichenkünste sind nicht die besten, deswegen dürft ihr hier auch gerne mal einen kleinen Lacher loslassen. Un beau livre, ein gutes Buch, Mon Voyage. Un mauvais livre, Le Cri-Cri de Monsieur Lee, par exemple. Un joli pantalon, eine schöne Hose. Et ici, une jolie jupe, ein hübscher Rock. Das war's zu den Adjektiven, c'est ça, c'était tout sur les adjectifs. Et vous avez dans votre vocabulaire, habt ihr in eurem Buch als neue Adjektiv intéressant, intéressante. Ihr seht, man hört es, oder ihr hört das T. Content, contente. Et mauvais, mauvaise. C'est le S sonore. Et vous voyez, trouvez dans votre cahier de grammaire beaucoup de nouveaux mots et surtout des adjectifs que vous allez apprendre dans les prochaines semaines. Et à la fin, j'aimerais bien vous lire le nouveau texte Atelier A, l'unité 6, dans votre bouquin, dans votre livre d'école, seulement pour écouter exactement. Le journal de Marie, Paris, 20 juin. Salut mon journal. Écoute, après une mauvaise journée au collège, voilà encore un problème. Demain, c'est la fête de la musique et nous allons aller à Limoges. C'est une idée de maman. C'est parce qu'il y a Louise Martin. C'est une très bonne amie de maman. Louise habite en Finlande, mais elle passe toujours Noël et ses vacances chez ses parents à Limoges, avec sa fille Elsa. Alors, on va à Limoges. Maman et Louise sont super contentes, bien sûr. Mon petit frère est content aussi, parce qu'on va prendre le TGV.
Et mes copains sont contents parce qu'ils vont faire la fête à Paris. Mais moi, je ne suis pas contente. Limoges, c'est loin, c'est triste, c'est petit. Papa ne dit rien, mais il trouve l'idée nulle aussi. Moi, je voudrais faire la fête à Paris. J'ai des grands amis, moi aussi, et ils sont ici. Et Elsa, est-ce qu'elle est sympa? Je ne sais pas. Allez, je vais au lit. Bonne nuit. À la prochaine. Au revoir la classe.